Le sourire du chapelier fou. Bleu lavande contre le ciel de Provence. Catherine arrête la voiture. Autour d'elle, seulement des collines rondes comme des panettoni, tachées de vert et violet. Au loin, une petite maison en pierre au beau milieu d'un champ de lavande. C'est elle. Elle l'avait rencontrée sur Internet, après des mois de recherche effrénée. Une vieille dame devait à contre-cœur se défaire d'elle, parce qu'elle ne pouvait plus vivre sans personne dans tout ce silence. Et ainsi, avec l'aide du maire, elle avait décidé de publier des photos sur des sites immobiliers. De l'autre côté de la France, une femme au milieu de sa vie, à 41 ans précis, avait l'urgence inverse. Laisser les lumières, les bruits, le trafic, l'insolence d'une ville comme Paris, charmante, envoûtante, mais extrêmement difficile pour une femme dans sa condition. Mère, seule contre tous. Elle remonte dans la voiture et prend la route sinueuse avec son asphalte frais qui mène au seuil. Une femme aux cheveux courts et blancs, au bruit de la voiture, sort de la porte. Petite et menue, elle accueille Catherine avec un sourire. « Bonjour Catherine, nous nous connaissons enfin en personne. » Bat la vieille femme, craignant que la glaciale anglaise n'ait pas la maîtrise complète de sa langue. « Bonjour Jeanne, je suis vraiment heureuse de vous rencontrer. Ce rendez-vous m'a rendue plus nerveuse que ce fut avec des hommes, » répond Catherine avec une teinte d'ironie, dans un léger accent anglais, mais en français impeccable. 12 ans de France lui avaient donné une maîtrise de la langue qui était l'envie de beaucoup de ses compatriotes. Seule de cet accent britannique, elle ne pouvait pas complètement se débarrasser, mais fondamentalement, cela lui convenait très bien, parce que les hommes jusqu'à là l'avaient trouvé charmant. « Viens, Benji !» lève sa voix Catherine, mais avec douceur, en se tournant dans la direction de la voiture, où de la vitre apparaît une petite tête de cheveux blonds bouclés. « Viens voir notre nouvelle maison !» poursuit-elle en anglais. L'enfant aux cheveux de la couleur du soleil et les yeux grands et bleus comme ce ciel ouvre la porte avec hésitation. Il est grand pour ses 5 petites années, longiligne comme son père, avec ce regard de biche comme sa mère. « Bonjour, » dit la dame. L'enfant la scrute un moment, puis il regarde loin et court dans la direction du champ. « Benji !» crie sa mère. « Reste ici, la dame t'a salué !» Mais l'enfant est déjà parti à s'érouler sur le sol, insouciant des attentes maternelles. Peu importe, Catherine, il est juste un enfant, conclut Jeanne pour enlever l'embarras qui s'était dessiné sur le visage de son interlocutrice. Elles rentrent ensemble dans la maison. Un salon avec une grande cheminée, une planche. À droite, une ancienne cuisine, comme celle qui n'existait plus, avec un évier en marbre et une cuisinière à gaz préhistorique. Un escalier en colimaçon grinçant mène à l'étage, où 2 chambres spacieuses ont des lits en fer forgé rouillés. Et la salle de bain, entre les deux, est assez grande, propre, mais terriblement anachronique. Ce n'est pas une surprise pour Catherine. Elle savait que la maison était toute à restaurer, mais le prix était très intéressant et l'emplacement parfait. Elle ne pouvait pas risquer de perdre cette occasion. Elle était pressée de partir, de tourner une autre page. Puis, il n'y avait pas de temps pour faire les travaux à l'avance. Elle les aurait organisés et supportés en y habitant. Dans ces derniers jours de juin ensoleillés, elle commence à connaître son nouveau fragment de vie. Les travaux débuteront sous peu, et le camion du déménagement viendra bientôt, emmenant avec lui les dernières années parisiennes. Pendant ce temps, elle saisit l'occasion pour faire des promenades avec son fils, qui semble bénéficier déjà de toute cette nature un peu sauvage. Le village se penche sur une colline à quelques kilomètres de la maison. Une grille de ruelles qui montent et descendent au milieu des maisons et qui ont toutes plus d'un siècle, raconte d'un lieu où le temps s'écoule paisiblement, comme un long ruisseau tranquille, sans aucune agitation. Les habitants ne sont même pas milliers, et la plupart ont dépassé la 60aine.
Les quelques jeunes sont des familles qui ont décidé d'élever leurs enfants au rythme des saisons et non à celui du stress de la ville. Catherine n'est pas pressée d'en faire la connaissance. Elle n'a plus envie d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas et qui savent seulement juger par ignorance juste parce qu'ils ont vu quelques émissions stupides à la télévision et se prennent pour des médecins et des scientifiques. Elle n'a plus envie de se battre contre les préjugés, l'insensibilité, la discrimination et même la fausse pitié. Elle a fait un millier de kilomètres aussi pour cela, pour laisser derrière les médecins, les psychologues, les enseignants de l'école, les voisins fouineurs, les mères insolentes, et enfin, l'homme qu'elle avait aimé et qui n'avait pas été en mesure de faire la même chose avec elle et avec leur fils. La dernière fois qu'elle l'avait vu, Benjamin n'avait même pas un an, puis plus rien. Il était parti quelque part avec sa musique, une valise débordante de couleurs de peinture à l'huile et de nombreux rêves remplis seulement de lui-même. Pour les autres, il n'y avait pas de place, pas même pour un fils. Catherine avait résisté à tout pendant des années, puis un jour de février, elle avait envoyé en enfer, avec l'ensemble de l'école, les enseignants, les psychologues, les directeurs et tout le reste. Et ces jours-là, elle avait décidé. Maintenant, on change, et je fais ce que je dis et ce que je ressens. Dans leur première exploration, mère et fils rencontrent le boulanger, un maigre supermarché, un magasin vendant du fromage fermier et du miel, un fleuriste et une petite boutique pour les rares vagabonds qui fournit tout ce qui peut être tiré de la lavande. Il n'y a rien d'autre. Au moins, il paraît. Il ne reste que l'église à visiter avec sa belle façade romane, fière et imposante, qui sait comment surprendre le touriste distrait qui ne s'attend pas à tant de magnificence dans un endroit oublié par Dieu et par les hommes. Derrière l'église, la route descend, et tout à coup, une enseigne en fer forgé, comme celle qui était utilisée à l'époque médiévale, montre la silhouette d'un vieux chapeau de forme, avec une inscription en anglais. The Mad Hatter's Corner. Catherine s'approche de la porte en verre. Une sorte de salon avec 2 fauteuils en cuir, en face de la cheminée éteinte, sont entourés d'étagères remplies de livres. Elle entre timidement avec Benji, qui, intrigué, se dirige instinctivement vers la seconde pièce, où une table en bois, en miniature avec ses chaises, est pleine de crayons, de feuilles de papier et des livres colorés pour les plus jeunes lecteurs. Catherine prononce un bonjour timide, et du 3e pièce sort un homme grand et mince, avec 2 yeux verts profonds, 2 rides significatives entre le nez et la bouche, et les cheveux gris épais, malgré le fait que sa jeunesse soit un lointain souvenir. « Bonjour, madame », répondit le monsieur avec un accent anglais clair. Catherine plane silencieusement parmi tous ces livres empilés dans un désordre parfait. Ils sont partout, et la majorité d'entre eux sont dans sa langue maternelle anglaise. Mais ils trouvent leur place, de même que des volumes timides en français, quelques livres rares en italien, espagnol et allemand. Surtout, il y a de vieux classiques de la littérature mondiale, mais aussi des auteurs contemporains se disputent l'espace avec des livres de cuisine, des manuels et d'autres concernant l'astrologie et la lecture des tarots. Elle s'attarde sur un de ces volumes, elle ouvre, le feuillette. Elle voudrait quelqu'un pour lui dire comment seront ses prochains jours, les prochains mois, et peut-être même les années. Puis elle sourit de son innocence et pense que, après tout, c'est un grand cadeau que le ciel a donné à l'humanité de jamais savoir ce qui est au coin de la rue. Les livres sont en bon état, mais on comprend qu'ils sont d'occasion. « Vous êtes ici en vacances ?» commence l'homme dans son anglais naturel, en ayant compris que la femme n'était pas française. « Pas vraiment, dit-elle. Je pense rester ici un peu s'il me plaît. » « Il vous plaira, déclare le gentleman en toute assurance.
Catherine le regarde droit dans les yeux étonnés de cette déclaration si autoritaire qui ne laisse aucune sortie de secours. Puis, elle entre dans la pièce où son fils a trouvé une vieille édition de Winnie l'ourson. Elle caresse sa petite tête alors qu'elle le voit absorbé par les images de son personnage préféré. Le monsieur s'approche de l'enfant. « Tu l'aimes? Tu le veux? Tu peux le garder, c'est mon cadeau de bienvenue. » Benjamin ne lève même pas la tête et continue à faire ce qu'il faisait. Le vieil homme répète la phrase en français. Il voit alors que le regard de la mère est empreint d'une profonde tristesse. Et il n'insiste pas. Puis Catherine est obligée de prononcer la même phrase qui pendant des années a brisé son cœur. Mon fils ne peut pas parler. Il peut juste dire quelques mots. Le monsieur la regarde avec une tendresse dans les yeux, qui n'a rien à voir avec tout dont elle était habituée à chaque fois qu'elle prononçait ces mots terribles. Il ne sait pas encore parler, mais il le fera, n'en doutez pas. Puis, lui aussi, il caresse ses boucles blondes. Benjamin lève la tête et sourit légèrement. Le livre est à toi. Tu peux l'amener à la maison et venir me rendre visite quand tu veux. J'ai beaucoup de bons livres et beaucoup d'autres histoires à raconter. Catherine se sent embarrassée. Je vous remercie, mais je préfère payer. N'y pensez même pas. Je le fais avec plaisir. C'est ma façon d'acquérir 2 Anglais comme moi. D'où venez-vous, si je ne suis pas trop indiscret, il ajoute. Oh, je suis originaire du Yorkshire, mais j'ai grandi à Londres. Puis, à 29 ans, je suis partie pour Paris, et là, je suis restée. Je suis tombée amoureuse de cette ville. Il est difficile de ne pas tomber amoureux de Paris, et encore moins de tomber amoureux de quelqu'un à Paris. Je pense que tout le monde devrait le faire une fois dans la vie. Catherine rugit de penser à combien ça lui a coûté de tomber amoureuse à Paris. Eh bien, je vous remercie pour les livres. Nous viendrons certainement vous rendre visite. Benji semble aimer l'endroit. Avec plaisir, madame. Vous êtes toujours les bienvenus. C'est la phrase de revoir que prononce l'homme. Les jours passent en douceur, rythmés seulement par le chant des cigales et des abeilles sur les fleurs pendant la journée, et par un silence incorruptible dans les brèves nuits d'été. La salle de bain et la cuisine aussi ont été rangées en un mois, et la petite maison est devenue pleine d'articles les plus chers qui ont pu traverser l'espace et le temps. Catherine passe beaucoup de temps au téléphone en essayant de trouver un jeune éducateur qui l'aide dans la tâche ardue de faire épanouir cette fleur très précieuse qu'est son fils. Les années de l'école maternelle avaient été seulement une source de frustration pour tout le monde. Pour Benji, pour elle, et aussi pour les professionnels scolaires complètement désarmés face à un tel enfant spécial. Coincés entre la stupidité, l'ignorance et l'impuissance, ils avaient fait un enfer de la vie de Catherine. Maintenant, elle avait décidé qu'il n'y avait plus de temps. Elle ne pouvait pas se le permettre, et son fils aurait appris tout ce qu'il aurait pu à la maison. Elle en avait pleuré les jours où elle était allée à l'école pour annoncer à ce petit innocent copain que Benji ne serait pas de retour, ni le lendemain, ou aucun autre jour. Lui, obéissant, était passé entre les bancs, un par un pour embrasser les enfants. Son cœur s'était brisé, mais elle n'avait pas de choix. Cette douleur était nécessaire. 4 semaines sont passées depuis leur arrivée, et il n'était plus allé dans cette étrange librairie près de l'église, jusqu'à ce que, un beau matin de juillet, Benji, avec ses livres dans les mains de Winnie l'ourson, qui ne lâchait même pas pour aller dormir, dit-il. « Winnie, le livre, monsieur. » Alors Catherine se rend compte que peut-être il est temps de revenir chez le chapelier fou. Ils sont en face de la porte fermée où, sur une feuille de fortune, une écriture cursive communique. « Je serai de retour tout de suite. » Benji tente de forcer la porte et ne réussissant pas,
il éclate dans ces pleurs inconsolables que seule sa mère sait apaiser. Heureusement, le monsieur ne tarde pas. « Bonjour, quelle agréable surprise !» commence l'homme aux demeures douces. « Bonjour, je pense que Benji voulait juste venir vous voir, alors je me suis dit que nous viendrons vous déranger, » répond-elle. « Pas de problème, quant à vous, vous pouvez m'appeler par mon nom, Simon. » Et comme il prononce ces mots, il étend une main en signe de présentation. « Catherine, enchantée, » dit-elle avec un sourire éclatant. « Asseyez-vous, Catherine, et laissons le petit trouver ce qu'il cherche tout seul. » Benji va sans hésitation dans la petite salle sur la droite et rapidement localise tous les livres de Disney qui sont là. « Il aime Disney, » dit Catherine. « Nous avons usé tous les DVD. » Je comprends cela, mais moi j'étais fou pour les contes de fées. Mais quand j'étais un enfant, il n'y avait pas encore tous les films de Disney. Seulement les premiers comme Blanche-Neige, Pinocchio, Bambi et Alice au Pays des Merveilles principalement. Je me souviens encore quand ma mère m'amenait le voir dans l'ancien cinéma de Leicester Square. Je ne l'ai plus sorti. Elle fut forcée de le voir 3 fois de suite. Je suis vieux, mais certaines choses, on ne les oublie jamais. Sourit avec une pointe de nostalgie dans ses yeux. Il continue. Les prochains sont 80, mais parfois il me semble d'en avoir encore 8. Il est merveilleux de garder un peu de l'enfant que nous étions, dit Catherine. Oui, je le crois fermement moi aussi. Cela aide à résister certains jours sombres. Mais qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'ici, Catherine ? Demande Simon en changeant de sujet avant que les souvenirs n'inondent ses yeux. Tant de choses. Peut-être tout d'abord mon fils. J'avais besoin de faire face à sa situation d'une manière différente de celle que je l'avais fait pendant 5 ans. Puis peut-être le destin. J'ai vu l'image de ce paradis et j'en suis tombée amoureuse. Ah, je comprends. Mais vous tombez amoureuse facilement ? Questionne avec une ironie délicate Simon. Je ne sais pas. Peut-être une fois, oui. Quand nous sommes jeunes, nous ne savons rien et il suffit de peu pour nous faire rêver. Maintenant, je ne dirais pas. Les années laissent de nombreuses cicatrices qui ne guérissent jamais complètement. Et alors, tout devient plus difficile, même tomber amoureux. Et vous, comment êtes-vous venu ici ? Il demande à ce moment-là avec un minimum de curiosité féminine qui certainement ne lui faisait pas défaut. Oh, une longue histoire que je préfère couper court. Je quittais l'Angleterre à 30 ans en 1965, à la mort de mes parents. Je n'avais plus personne, seulement assez d'argent. Je me suis mis à parcourir le monde pendant 10 ans sans jamais m'arrêter, pendant plus de quelques mois. J'ai vécu de cette rente et de celui-là. Et en le disant, il indique avec son doigt un étui de violon. « Êtes-vous professeur de musique ?» demande Catherine. « Pas vraiment, parce que je n'ai pas de diplôme, mais disons que je possède un petit don. » Pendant qu'il le dit, il se lève, attrape le vieil instrument et demande. « Aimez-vous la musique, Catherine ?»« Oui, beaucoup. Mais je n'ai pas de don, moi. Seul celui de me causer des ennemis avec les musiciens. » Et elle rougit en le disant, se rendant compte qu'elle avait fait une demi-gaffe. « Avec moi, vous êtes hors de danger. Je pourrais être plus que votre père, » dit Simon avec ironie. « Bien sûr, heureusement, » rit Catherine. « Et Benjamin, aime-t-il la musique ?»« Oui, beaucoup. Je pense qu'il a vraiment un don. Il est capable de mémoriser toute mélodie avec une aisance impressionnante. Il peut jouer avec la voix tous les instruments. Je m'en suis rendu compte un jour où je l'ai entendu chanter avec une précision effrayante la musique d'arrière-plan de Bambi. C'est une chose merveilleuse. Encourage-le, ce sera sa porte ouverte sur l'avenir. Bien sûr,
J'achèterai le plus tôt possible un piano, dit Catherine. Ou un violon, répondit candidement Simon. Puis, en ce moment de vide dans la conversation, il embrasse son violon et une musique connue, mais dont Catherine ne trouve pas le nom, sort comme par magie des doigts du musicien excentrique. Alice au pays des merveilles, c'est ma chanson préférée de Disney, comme le conte de fées. Je n'ai pas appelé cet endroit le coin du Chapelier Fou pour rien, déclare Simon. Benji arrive après quelques notes et ses grands yeux bleus se collent sur l'instrument. Il n'avait jamais vu un violon de si près. La musique cesse et il aimerait toucher ce genre de boîte magique. Ne touche pas, Benji, c'est à Simon. Non, laissez-le faire, insiste le monsieur aux cheveux blancs qui prend doucement les minuscules petites mains et les pose sur l'instrument. Benji sourit tout satisfait. Venez me rendre visite, Catherine. Peut-être que je peux essayer d'enseigner au petit quelques notes. Je voudrais vraiment, mais mon fils est très réfractaire à tout type d'enseignement. Permettez-moi d'essayer. Après tout, je suis le Chapelier Fou. Très bien. Dites-moi combien je peux vous payer, répond agréablement soumise Catherine. Rien, absolument rien. S'il vous plaît, j'y tiens. Ok. Vous allez faire un gâteau préparé par vos soins chaque fois que vous viendrez. Vous savez cuisiner ou vous êtes une catastrophe en cuisine? Questionne irrévérent le vieillard. Je me débrouille, mais êtes-vous de goût difficile? Non, juste raffiné. Il plaisante en la faisant rougir. D'accord. Quel jour vous convient? Le mercredi à 16h? D'accord, c'est parfait pour moi, Benji. L'automne était arrivé à peindre chaque feuille, et Benji avait commencé ses cours avec un jeune professeur spécialisé pour enfants à problème. Des progrès, Benji, il en avait toujours fait, et maintenant il semblait s'accélérer. Mais Catherine avait appris que son fils ne grimpait pas des montagnes en un jour, mais pendant des mois et des années. Et elle avait exercé plus que toute autre chose la vertu de la patience et du courage. Ainsi, chaque nouveau mot qui coulait de cette bouche en forme de cœur était une fête, ainsi que toutes les notes qui sortaient de ses doigts. 5 mois étaient écoulés depuis cette première leçon de musique, où Simon, pendant une demi-heure, avec une patience tenace, aidait Benji à donner naissance à quelques timides notes de ses fines cordes étirées, et puis, pendant l'autre demi-heure, le vieux sorcier jouait pour lui. Invariablement, Benji disait « Alice », et ainsi leur leçon s'estompait toujours avec ce vieillard. C'est le 6 décembre, journée de la Saint-Nicolas, protecteur de tous les enfants, et c'est aussi l'anniversaire de Simon. Il s'agit de ses fatidiques 80. Catherine a préparé un gâteau spécial au chocolat décoré de fleurs et de cœurs de sucre, et une bonne crème de garniture. Quand elle arrive au petit magasin de livres, Simon est occupé à la préparation du thé. Il a son dos tourné vers la porte. « Venez, Catherine, dit-il sans même se retourner. Dès qu'il le fait, il se trouve en face d'elle avec un gros gâteau enveloppé d'un papier transparent, attaché avec des nœuds multicolores dans une main, dans l'autre un gros paquet. Benji tient une feuille sur laquelle il a dessiné une sorte de petit homme avec un grand chapeau sur sa tête. « Joyeux anniversaire, Simon !» s'exclame avec enthousiasme Catherine. « Mais qui vous a dit que c'était mon anniversaire ?» dit gêné heureux le monsieur aux cheveux blancs. On m'a informé, je commence à avoir des amis dans le village, répond avec satisfaction la douce blonde en posant le gâteau sur la table basse, entre les 2 fauteuils, et offrant le paquet avec le cadeau. Je ne pouvais pas vous offrir un livre, donc j'ai pensé que cela vous plaira. Simon est visiblement ému pendant qu'il ouvre ce paquet inattendu. Cela faisait si longtemps que quelqu'un avait eu une pensée pour lui. Dans la boîte encombrante,
sort un vieux chapeau haut de forme noire. Mais où vous l'avez trouvé? Il est magnifique. Il n'en fabrique plus d'aussi beau, dit le vieil homme avec l'enthousiasme d'un enfant. Je me suis donné beaucoup de mal. Un de mes amis travaille dans les antiquités et la vieille brocante. Et ceci est un modèle authentique du 19e siècle. Mon Dieu, il a dû coûter une fortune. Je ne pourrai jamais vous rembourser. Mais qu'est-ce que vous dites? Je l'ai fait vraiment avec mon cœur. Benji est là pour le regarder, et immédiatement il profite d'un moment de distraction pour saisir le chapeau et le mettre sur sa petite tête blonde. Simon sourit avec les yeux et le cœur. Asseyez-vous, Catherine. Je veux vous raconter une histoire. Benji, va jouer avec Winnie. Aujourd'hui, pas de violon. Benji obéit et se jette dans la petite pièce qui semble lui appartenir un peu. Je peux vous tutoyer, Catherine? Mais certainement, dit-elle naturellement. Tu te souviens que l'une des premières fois que nous nous sommes rencontrés, tu me disais que tu avais dû fuir les médecins, les psychologues et tout le reste. Bien sûr, je m'en souviens, répondit Catherine. Alors je ne dis rien à cause d'une sorte de pudeur vu notre connaissance récente. Mais mon cœur voulait crier. Vous avez bien fait, Catherine. Tu vois, les médecins sont fantastiques pour une appendicite, pour un bras cassé et maintenant peut-être aussi pour un cancer. Mais ils ne peuvent pas entrer dans l'esprit, le cœur et l'âme d'une personne, et encore moins dans celle d'un enfant. Ils peuvent donner quelques conseils sur la base de l'expérience, et parfois ils sont même de mauvais conseils, peut-être donnés de bonne foi. Tu es une femme intelligente et sensible, et tu dois faire confiance d'abord à toi-même. C'est seulement toi qui as la clé de la chambre secrète de ton enfant. Les autres peuvent te tenir la main pendant que tu essaies d'ouvrir la porte, mais ils ne le feront pas à ta place. Catherine le regarde dans ses yeux maintenant, alors qu'il continue son histoire. Tu sais ce que les médecins dirent à ma mère, les meilleurs médecins anglais, parce que ma famille était riche, immensement riche. Ils lui dirent, oubliez votre fils, il a 6 ans, il ne dit pas un seul mot, il est perdu dans son propre monde imaginaire, il ne saura jamais parler, il n'apprendra jamais à écrire ni lire. Il sera un cas marginal, un paria pour la vie. Il ne fera jamais rien de bon. Ma mère pleurait toute la nuit après chaque terrible réunion qui aurait dû lui donner un espoir, même un seul. Et mon père n'avait pas de mots pour la réconforter. Je m'échappais souvent le jour dans le parc et j'ai passé beaucoup de temps à regarder les feuilles du grand chêne qui tombaient dans les ruisseaux qui coulaient à travers notre propriété. J'aimais le bruit de l'eau et le reflet du soleil sur ces flux sans relâche. Mais ma mère ne pouvait pas se rendre. Un beau jour, tout comme toi, elle cessa d'écouter toutes ces personnes et décida de faire à sa façon avec l'aide de gouvernantes payées en or. Elle insista et encore insista. Et moi, j'ai trouvé lentement mes mots, l'un après l'autre. J'ai appris à lire à 10 ans. Je ne me suis plus arrêtée de le faire. Par défi, j'ai fait des livres ma vie, malgré tous ceux qui disaient que je ne pourrais jamais lire ou écrire. J'ai rempli des feuilles de mots, j'ai écrit un nombre inconnu d'histoires, et je termine le roman de ma vie. Je le ferai avant ma sortie de scène. Catherine a les joues striées de larmes, mais elle n'a pas honte. Simon sort de sa poche comme un vieux gentleman, un mouchoir blanc. Elle le sèche pour elle. Ne pleure pas, Catherine. Ceci est une fête d'anniversaire. Mercredi 24 décembre. La neige est tombée à tout recouvrir. Benji est heureux de courir au milieu de tous ces blancs. Simon a allumé la cheminée. Et quand Catherine rentre, la première chose qu'il lui dit, c'est « Je l'ai terminé !»« Hurrah !» dit Catherine dans un geste de joie sincère.
Benji court à la rencontre de Simon pour l'embrasser sur la joue rugueuse, et l'élégant monsieur sourit heureux. « Veux-tu une tasse de thé ? » ?»« Merci, j'accepte volontiers. » Sur un étagère, elle aperçoit un jeu de cartes, des tarots éparpillés en désordre. Puis une question lui vient à l'esprit. « Mais peux-tu lire les cartes du tarot ? » ?»« C'est juste un passe-temps, une autre de mes excentricités, dit-il avec son usuel sourire bienveillant. « Qu'est-ce que tu veux savoir, Catherine, que tu ne connais pas déjà ? » ?»« Je ne sais pas, rien, peut-être rien. » Les cartes ne permettent pas de prédire l'avenir, mais elles voient qui tu es. Elles ne mentent pas si c'est lui qui les interroge à un cœur pur. Je ne sais pas alors s'ils me verront. Je ne sais pas si j'ai un cœur pur. Les autres m'en ont fait douter. Je ne pense pas que j'ai jamais été aimé par un seul homme parmi tous ceux que j'ai croisés. Alors j'ai parfois l'affreuse tentation de douter, dit l'Anglaise candide avec une tristesse amère. Mais tu n'as jamais vraiment aimé ? Demande Simon sans hésitation. Je pense que oui, je pense que oui. Voilà ce qui compte à la fin. Il a également dit un grand écrivain comme Albert Camus. Ne pas être aimé est juste une malchance. Ne savoir pas comment aimer, c'est la vraie tragédie. Ton nom signifie pur, et Benji signifie fils de la fortune. Penses-tu que c'est juste une coïncidence ? Prends le jeu de tarot, mélange-le et tire une carte. Catherine obéit en silence. Dans ses mains blanches, les tarots glissent en se mélangeant, puis elle les pose ordonnées. Elle les sépare comme Simon suggère, et tremblante, elle en tire une en fermant les yeux. Puis elle la tourne. Impératrice. Tu vois, les cartes ne mentent jamais. C'est la meilleure pour les femmes. Elle représente la femme mûre, sage, la mère éternelle, la force créatrice dans sa forme la plus pure. Celle à qui on s'adresse quand le monde semble s'effondrer sur nous. Cette carte, c'est toi, Catherine, et tu récolteras bien tout ce que tu as sémé. Simon sourit comme il tient son bras avec affection sincère et dit « Merci, je n'oublierai plus qui je suis. » C'est l'heure de la musique. Simon rappelle son petit étudiant et Catherine profite de ce temps pour aller acheter les dernières choses dans le supermarché. Le professeur excentrique met son chapeau sur la tête parce que Benji aime cela. Puis il met le violon dans les mains du petit. Mais un coup au cœur le parcourt. Il s'assoit et dit « C'est à toi, joue. Moi je m'assois un moment. » Lorsque Catherine revient, elle trouve Benji qui caresse le bras de Simon abandonné sur la chaise. Elle se jette sur son corps, en essayant de le secouer, saisit la main de son fils et court dans la rue en criant. Patrice, le boulanger et le prêtre arrivent. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils crient à l'unisson. « Monsieur Simon va très mal, venez vite !» Ils rentrent dans la librairie et le prêtre se rapproche. Il tâte le pouls, puis secoue la tête. Il est parti. Catherine éclate en sanglots. Des larmes jaillirent sans qu'elle puisse faire quoi que ce soit pour les retenir. Elle ne peut pas, ne veut pas. Le boulanger, grand comme une montagne, lui serre la main, puis l'embrasse quand Benji s'approche et dit « Maman, ne pleure pas, aucune peur, Simon dort. » Puis il saisit le violon et sans hésitation, une note après l'autre, la mélodie d'Alice prend forme sous les yeux étonnés de Catherine et des deux hommes qui restent pétrifiés comme deux statues. Puis la musique s'était, et en ces moments suspendus, avant que quiconque puisse prononcer quelque chose, Benji prend le chapeau de la tête de Simon, et tout en caressant ses cheveux gris, une grimace s'épanne sur son visage inerte, comme s'il était un dernier sourire magique. Maintenant, le chapelier fou
peut enfin quitter la scène et revenir heureux au pays des merveilles. Roquebrune, 8 mars 2015.